Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Ariane Agora. Comment traverser les crises? Voilà une vidéo dans laquelle j'ai envie de vous partager mon point de vue un peu sur les crises et aussi surtout vous donner des astuces pour vous permettre de les traverser avec des ressources différentes. Donc quand je vous parle de crise, je vous parle avant tout de moments émotionnels qui sont très intenses pour vous dans votre vie. Les moments où vous vous sentez submergé, où vous ne savez plus comment faire, où vous êtes à bout, où vous avez l'impression que tout va mal et que tout est très difficile, où il y a aussi beaucoup de souffrance. Donc il peut y avoir des périodes de crise dans la vie, voilà, qui sont longues, de plusieurs années, mais il y a des moments où voilà, la crise va être vraiment à son paroxysme. Il va y avoir une intensité émotionnelle qui va être très aiguë et très douloureuse. Donc c'est particulièrement de ces moments-là dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc la toute première astuce déjà, pour vous, c'est de conscientiser et de reconnaître que là, vous êtes dans une crise, que vous traversez une crise intérieure, quel que soit le nom que vous pouvez y mettre, qu'il y a un moment vraiment très difficile que vous êtes en train de vivre. Donc le simple fait de le reconnaître, déjà, voilà, ça va apaiser des choses en vous. Ensuite, la deuxième astuce que j'ai envie de vous partager, qui est très simple, c'est qu'il est important que vous sachiez que la crise que vous vivez, aussi intense, difficile, douloureuse soit-elle, longue aussi peut-être, qu'elle a un début, mais qu'elle va aussi avoir une fin. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Tout a un début et tout a une fin dans la vie. D'ailleurs, c'est une loi, hein, c'est l'éphémérité de la vie. Donc même si ça peut être très long, voilà, sachez qu'à un moment ou un autre, ça va se solutionner, ça va s'ouvrir vers autre chose. Même si vous ne voyez peut-être pas encore les portes, les solutions, elles arriveront, les choses vont bouger, vont se transformer, ça va se finir un moment ou un autre. Donc ça, c'est la deuxième clé. La crise a un début, mais aussi une fin. La troisième clé, c'est tout simplement de vous permettre d'accueillir et d'accepter toutes vos émotions, y compris celles que vous n'aimez pas ressentir et que vous pouvez juger comme des émotions négatives ou que vous les ressentiez désagréables. Donc, c'est super important, voilà, dans les moments difficiles, que vous puissiez vous accueillir en fait, dans ce que vous vivez. Je ferai d'autres vidéos sur les émotions, aussi sur les neurosciences et les peurs. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, en fait, voilà, on a des gros conditionnements au niveau des émotions, il faut pas pleurer, c'est pas bien d'être en colère. Donc dans beaucoup de cas, j'ai pu observer que les émotions sont niées, parfois on est même coupé complètement de ces émotions, on a l'impression qu'elles n'existent pas. Ou si on en ressent dès qu'ils sont trop intenses, voilà, on se culpabilise, c'est pas bien, on refoule, on réprime, ça ne devrait pas être comme ça. Je ne devrais pas autant pleurer pour la mort de mon animal, je ne devrais pas autant être en colère par rapport à une personne au travail, enfin voilà. Donc c'est toujours mal quelque part en fait d'avoir des émotions intenses. Moi j'ai remarqué qu'on était dans une société où les émotions intenses sont tabous, hein. Voilà, elles dérangent, c'est pour ça aussi qu'on réprime souvent les enfants quand ils font des grosses colères ou qui sont très tristes. Donc là je vais vous inviter à faire l'inverse, donc ça peut être dur hein, au début, mais à faire l'inverse un petit peu de ce qu'on vous a appris, c'est-à-dire à vous dire oui c'est ok en fait, là c'est douloureux, c'est dur, mais de vous dire que c'est ok de ressentir tout ça, de vous le permettre. Voilà, vous avez le droit d'être triste, de pleurer pendant 1 heure ou de plusieurs jours si vous en avez besoin. D'aller taper dans un coussin si vous êtes super en colère, quoi. D'aller crier dans la forêt, j'en sais rien, mais voilà. Vous avez le droit de ressentir tout ça ou simplement d'être juste très mal et là de vous dire oui, c'est ok, voilà. Donc ça, c'est une clé qui est super importante, c'est accueillir vos émotions telles qu'elles sont et vos états intérieurs tels qu'ils sont sans essayer de les changer. Voilà. Donc ensuite, la quatrième clé que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est celle de mettre en place, en fait, de vous permettre de mettre en place des choses qui peuvent vous aider. Voilà, donc ça peut être des toutes petites choses. Là, vous sentez qu'au niveau émotionnel, vous êtes à bout, que vous n'en pouvez plus. Dites-vous simplement, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien, en fait, là, aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien et m'apporter juste un peu de douceur, là, dans ce que je vis? Donc, ça peut être, bah tiens, j'appelle ma meilleure amie, ou je vais aller faire du sport avec mon copain, euh, je vais me prendre un bain, je me mange une tablette de chocolat, j'en sais rien, c'est pas grave, ça n'est pas grave, dis-toi que c'est pas grave en fait. Voilà. Mais mets en place des choses qui peuvent te faire du bien, simplement aller marcher 20 minutes dans la forêt.
Moi, j'ai vu des gens, enfin, j'ai accompagné des gens qui étaient extrêmement dépressifs en coaching. Le simple fait d'aller voir des petits animaux de leurs voisins, c'était un rayon de soleil pour eux dans leur journée, quoi. Donc, des fois, c'est des petites choses qui vont faire que vous allez vous permettre de traverser la crise avec, voilà, en reprenant un peu d'air, j'ai envie de dire. Et qui vont petit à petit peut-être aussi vous permettre de sortir la tête de l'eau. Donc, la quatrième clé, voilà, posez-vous la question de qu'est-ce qui me ferait du bien. Et voilà, mettez les choses en place. Et c'est toute petite chose, hein, voilà, c'est pas forcément des grandes choses. Ensuite, la cinquième clé que j'ai envie de vous partager, ça va être celle de rationaliser. Donc ça, c'est, je trouve, très très utile, notamment dans les cas d'angoisse où il y a une intensité au niveau de la peur qui est très présente. Je ferai d'autres vidéos là-dessus. Mais le fait de rationaliser ce qui se passe en fait, c'est-à-dire voilà, de revenir à la réalité, de vous poser les questions. Quel est vraiment le problème concrètement, voilà. Est-ce que je suis pas aussi en train de projeter des choses sur l'avenir qui ne sont pas présentes? Est-ce que voilà, est-ce que je dramatise pas aussi les choses? Voilà, regardez vraiment là où il y a un problème réel et là où vous êtes dans une projection du mental, c'est-à-dire où vos pensées vous font croire que, mais en fait ça n'est pas réel. Voilà, moi j'ai pu beaucoup observer ça, les projections du mental sur l'avenir, hein, donc je crois que, je sais plus si c'est 80 ou 90% des scénarios qu'on va se faire au niveau du mental qui sont négatifs. Donc des fois quand vous êtes dans la crise, inconsciemment votre mental va projeter un futur horrible en fait. Donc ça va vraiment vous rajouter une couche. Si vous rationalisez, vous vous demandez vraiment, voilà, est-ce que j'ai un danger ou est-ce que j'ai vraiment un problème? Où il est le problème? Est-ce qu'il est si gros que ça? Voilà, de vous poser ces questions. Vous allez peut-être aussi redescendre et revenir simplement dans l'instant présent où parfois les choses ne sont pas si pires en fait. Voilà. La dernière chose que j'ai envie de vous partager, c'est pas vraiment une astuce, c'est vraiment, voilà, j'avais envie de vous partager ça. C'est de vous dire que, voilà, on traverse tous des crises en fait, hein, que vous en ayez conscience ou pas, vous allez traverser des crises dans votre vie, que ce soit en vous, au niveau professionnel, avec votre enfant, dans votre couple. Donc vous allez forcément avoir des moments qui vont être difficiles, où vous n'allez plus en pouvoir. Dites-vous que ces crises ne sont pas que négatives. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que c'était souvent des moments où la vie vous propose aussi des changements profonds. Voilà. Et que vous pouvez faire de ces crises une sorte de catalyseur pour avancer, pour changer des choses dans votre vie. L'autre jour, enfin, il y a un petit moment déjà, j'ai eu une entrepreneuse en coaching qui, au bout de quelques séances, me dit oh là là, j'en peux plus de ça avec mon fils, et puis j'en peux plus de ça avec mon mec, et puis j'en peux plus de vivre ici. Enfin, j'étais vraiment dans un état, voilà, ce que j'appelle la crise, quoi. Et vraiment, là, elle en pouvait plus, quoi. Bon, il y a des tas d'autres crises, mais elle, c'était sa crise à elle, là, de cette colère. Et j'étais vraiment tranquille avec ça, quoi. Et du coup, je vois que ça l'interpelle. Elle me dit, mais t'en penses quoi, en fait? Parce que tout le monde me dit que je dois me calmer, quoi. Et je lui dis, mais en fait, en quoi est-ce un problème pour toi, là, tout ce que tu vis? C'est quoi le problème, en fait? Et déjà, rien que de lui poser cette question, bon, bah, c'était déjà bien de voir qu'en fait, c'était surtout les autres qui avaient un problème avec ses émotions, avec ce qu'elle traversait, plus que elle. Et puis après, elle me dit, mais quand même, je me demande vraiment qu'est-ce que je devrais faire à ton avis? Ou voilà, elle me demande un peu un conseil. Et je lui dis, écoute, voilà, tu feras ce que tu sens, mais moi je pense que la crise que tu vis, elle est salutaire pour toi. Vois-le comme une force en toi, comme une énergie qui va te permettre enfin d'amener les changements dans ta vie dont tu as besoin. Voilà. Et cette énergie-là, elle va te permettre d'agir. Bah voilà, t'en peux plus, c'est ok, plus en pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire aussi, quoi? Moi, je suis convaincue que cette crise que tu traverses, je lui dis, elle va te permettre vraiment d'avancer, que ça va être un ascenseur pour toi et que tu peux te servir de ça, t'appuyer sur toute cette énergie pour agir. Et c'était très intéressant du coup d'accompagner ça aussi dans le coaching. Et par moment, ça va être aussi de simplement lâcher des parts de soi. Enfin, moi, c'est ce que je pourrais vous dire.
Des moments, la crise, elle va pas forcément vous faire agir, mais simplement, voilà, vous allez recontacter peut-être à votre vulnérabilité, vous allez lâcher une carapace, lâcher une peur, parce que vous n'aurez tout simplement plus le choix. Mais dans ces moments où vous lâchez, même si c'est très douloureux et que ça peut passer par des moments très souffrants, souvent vous reconnectez aussi quelque part à quelque chose en vous de plus profond, quelque chose... Vous reconnectez à vous-même aussi quelque part. Donc, encore une fois, la crise n'est pas forcément négative. Voilà. Voyez-le comme un ascenseur, comme quelque chose qui va vous amener à vous transformer, à vous changer. Voilà. Que ce soit la crise en vous, mais pareil si c'est dans votre couple, si c'est au niveau professionnel, avec vos enfants. Voyez ce que vous pouvez faire de tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes, à la liker et vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur la cloche qui est juste en dessous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.